الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Aujourd'hui, nous allons essayer par l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala de vous expliquer un passage du Coran qui se situe dans le soulet Luqman. Luqman alayhi salatu wassalam, qui se trouve chapitre 31 au verset 12. Chapitre 31, verset 12 jusqu'à 19, Inch'Allah, si Allah Ta'ala nous le permet dans le temps qu'on nous a alloué, Inch'Allah, parce que dans ce ruku, dans ce passage-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous relate, nous rapporte les conseils de Luqman alayhi salatu wassalam à son fils. Et ces conseils-là sont très précieux parce que nous sommes plus ou moins concernés, parce que nous sommes des parents, donc forcément nous avons des enfants. Luqman alayhi salatu wassalam est ce grand sage qui, d'après la plupart des ulama ikram, était un Africain et qu'il a vécu à l'époque de Daoud alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé beaucoup de sagesse, un niveau de compréhension très élevé, et Allah tabaraka wa ta'ala faisait sortir de sa bouche des paroles de sagesse que seuls les prophètes alayhi salatu wassalam pouvaient faire sortir de leur bouche. Luqman alayhi salatu wassalam n'était pas un prophète, mais il était un homme pieux qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait un amour hors norme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en échange de cela, Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé une de ses plus grandes faveurs. C'est quoi? Le aql, c'est-à-dire l'intelligence. Lorsqu'il agissait toujours avec intelligence. Et il comprenait les choses parce que son niveau de compréhension était très élevé. Et ses conseils sont très précieux, sont très connus. Il y a même des savants religieux qui ont écrit des ouvrages pour recueillir tous les conseils de Luqman alayhi salatu wassalam. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le mentionne dans son livre Al-Qur'an est largement suffisant pour comprendre le statut élevé et le degré religieux de Luqman alayhi salatu wassalam. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle dans ces versets-là وَلَقَدْ آتَيْنَا, que nous avons donné à Luqman alayhi salatu wassalam le hikmah, c'est-à-dire la sagesse. Et la sagesse, c'est tout d'abord la compréhension de din. Lorsqu'on comprend bien les choses, c'est une grande faveur. Là, on est sage. C'est pas lorsqu'on a une quantité de connaissances, de sciences, qu'on est un savant. Mais lorsqu'on comprend ce qu'on détient comme science et comme connaissance, là, on devient hakim, sage. On dit quand il le faut, on dit des choses quand on a besoin de dire, et lorsqu'on dit, on connaît la façon convenable et la manière de dire. Quand, comment, où on doit dire les choses. C'est ça qu'on appelle le hikmah, c'est-à-dire la sagesse. Eh bien, Allah Ta'ala nous dit dans ce verset que nous, en tant que créateurs, nous avons donné à Luqman alayhi salatu wassalam la hikmah, la sagesse, la compréhension. Et anishkul lillah,
Donc, Luqman alayhi salatu wa salam, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a gratifié, t'a octroyé une de ses plus grandes faveurs, eh bien, au retour, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois te montrer reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache, ô Luqman, que wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Celui qui se montre reconnaissant à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien qu'il sache que cette reconnaissance-là va à son propre profit. C'est lui qui tire avantage du fait qu'il est reconnaissant à l'égard de son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et celui qui se montre ingrat à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien lui aussi qu'il sache qu'Allah ta'ala est riche. Allah tabaraka wa ta'ala se dispense de tout. Et Hamid, Allah tabaraka wa ta'ala, est digne de louanges et des éloges. C'est-à-dire, si tu vas te montrer ingrat, eh bien c'est à ton détriment. Ne crois surtout pas que lorsque tu es reconnaissant à l'égard d'Allah, que Allah tabaraka wa ta'ala tire un profit, un avantage quelconque de ta reconnaissance. Pas du tout. Toi, tu profites de ta reconnaissance à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que dans ce monde, lorsque tu es reconnaissant, Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde davantage. Et dans l'au-delà, Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera le paradis, le bonheur éternel, sous forme des récompenses énormes. Mais par contre, si tu vas te montrer méconnaissant à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala sur terre, eh bien tu causes du dommage à toi-même, à ta propre âme, à ta propre personne. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, même si tout le monde fait ses éloges et le louange du matin au soir, de leur naissance jusqu'à leur mort, eh bien ne crois pas que cela va élever la grandeur d'Allah davantage, pas du tout. Et supposons que toutes les créatures sur terre cessent, arrêtent de faire les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se montrer reconnaissant à son égard. Si tout le monde cesse tout cela, cela ne va pas diminuer la grandeur d'Allah. Allah est grand, qu'on l'adore ou qu'on ne l'adore pas. Allah est grand, qu'on le reconnaît ou qu'on ne le reconnaît pas. Allah est grand, qu'on fait ses éloges ou non, qu'on se montre reconnaissant ou ingrat. Allah, bizat, par son essence même, il est grand et il restera grand. Sa grandeur ne dépend pas de nous. Voilà ce que Allah tabaraka wa ta'ala va faire comprendre dans ce verset-là. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et après nous avoir informé qu'il a accordé à Luqman alayhi salatu wa salam la sagesse et que Luqman, par conséquent, devrait se montrer reconnaissant à son égard. Maintenant, Allah tabaraka wa ta'ala commence à énoncer les conseils que Luqman alayhi salatu wa salam a donnés à son fils. Et qu'il serait bien à chacun d'entre nous, parents, de donner ce genre de conseils-là. Pas seulement les conseils, mais la manière, la façon dont il faut donner des conseils à ses enfants. Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. Lorsque Luqman alayhi salatu wa salam a dit à son fils وَهُوَ يَعِظُهُ, en l'exhortant, en faisant un discours devant son enfant, Ya bunayya, Ya bunayya. Ça, c'est le ism tasghir. Oh mon fiston, oh mon cher fils, oh petit bonhomme que j'adore, que j'aime. Le français est tellement pauvre qu'on ne pourra pas traduire tout le charme, toute l'affection, tout l'amour, toute l'amitié qu'il y a dans ce mot arabe, ya bunayya. En même temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous montre quel conseil Luqman a donné à son fils, il nous montre aussi la manière. Gagne le cœur de celui que tu dois conseiller tout d'abord. Après, tu lui dis ce que tu as à dire.
Si son cœur n'est pas avec toi, ses oreilles ne le seront pas davantage. Et sa raison, encore moins, il ne va pas t'écouter, il ne va pas te comprendre. Donc, lorsque on donne des conseils à nos enfants, soyons sages. Soyons aimables, agréables. Parce qu'un enfant, comme dans sa nature, un enfant a besoin de jouer pour apprendre. Un enfant a besoin d'amour pour progresser. Pas de dureté. S'il vous plaît, à propos de Allah, à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah Ta'ala dit en son pourtant c'est le sceau des prophètes, c'est le chef des prophètes, c'est le plus grand homme que l'histoire de l'humanité a connu. En la personne de notre messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À propos du messager d'Allah, Allah Ta'ala dit وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Toi, ô prophète d'Allah, malgré toutes les qualités que tu avais, ya Rasulallah, si tu étais grossier dans tes paroles, si tu étais dur du cœur, eh bien les sahaba qui sont les meilleurs hommes après les anbiya alayhi salatu wa salam, aurait fui de ton entourage et de ton voisinage, ya Rasulallah. Si un homme comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son exhortation, dans son discours, n'adopte pas l'attitude douce, indulgente, gentille, tendre, les sahaba, meilleurs des hommes, auraient fui son entourage. Mais nous, lorsqu'on s'adresse à nos enfants, eh bien, on devrait tirer de leçons à partir de ce passage de Luqman alayhi salatu wa salam, qui s'adresse à son fils avec beaucoup d'amitié, beaucoup de belles manières. Ya bunayya, oh mon fiston, oh mon fils que j'aime beaucoup. La manière, parfois, la manière vaut plus que ce qu'on a dit. Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne commets jamais le shirk dans ta vie. Ah non, n'associe jamais personne à Allah, à la divinité d'Allah. Allah est unique, il est sans pareil, il n'a pas de semblable. Donc ne cherche pas son égal. Personne ne peut le dépasser, mais personne ne peut aussi l'égaliser. Donc, ne trouve pas un égal à Allah, ne trouve pas un associé à Allah, que ce soit dans son être ou que ce soit dans ses attributs. Non, parce que inna shirka la zulmun azim, parce que le fait d'associer et de trouver un égal à Allah, c'est ce qu'on appelle dans notre langage habituel le polythéisme. C'est la zulmun azim, parce que mon fils, ça c'est une grande injustice. C'est un péché qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne te pardonnera pas lorsque tu comparaîtras devant lui le jour de Qiyamah. Il a déjà pris cette décision et sa décision est immuable. Il peut pardonner tous les péchés, mais il a fait une exception pour le shirk. Je ne pardonnerai pas celui qui se présente avec moi et devant moi avec ce péché qu'on appelle le shirk. Donc voilà le premier conseil qu'il donne à son fils. Parce que lorsqu'on cherche un égal à Allah, lorsqu'on associe quelqu'un d'autre à la divinité d'Allah, toi qui es ashraful makhluqat, meilleur des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placé sur terre, tu es un homme, tu as la raison, tu as l'intelligence, mais tu es en train de te prosterner, de t'incliner, d'adorer un de tes semblables, parfois des créatures qui sont plus médiocres que toi, du bois, du fer, comme les idoles et les statues. Mais quand même,
Raisonne. Montre ton intelligence. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna shirka la dhulmun azim. C'est une grande injustice de ta part. Et l'injustice en islam, c'est justement de ne pas mettre chaque chose à sa place. Ta raison ne peut pas t'autoriser, te permettre d'adorer un autre qu'Allah, parce que Allah est sans pareil, parce que Allah tabaraka wa ta'ala est unique. Et celui qui est unique n'a pas de semblable. Lorsque Allah ne peut pas avoir d'égal, comment tu peux trouver quelqu'un qui peut dépasser Allah? Sois raisonnable, sois logique dans ton comportement, mon fils. Donc, le premier conseil que Luqman alayhi salatu wa salam donne à son fils, c'est de reconnaître les droits d'Allah. Et l'un des plus grands droits, le droit d'Allah, c'est de ne pas commettre le shirk, le polythéisme. Mais soyez monothéistes. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah tabaraka wa ta'ala reprend la parole et il dit que voilà, nous avons recommandé à l'être humain la bienfaisance à l'égard de ses parents. Pourquoi? Plus particulièrement envers la mère. Parce que la mère a subi peine sur peine, difficulté sur difficulté pour te porter dans son ventre. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Surtout ta mère qui t'a porté peine après peine, difficulté après difficulté, 9 mois dans son ventre. Et après, au moment de l'accouchement, la femme, ta maman, était entre la vie et la mort. Puis elle t'a porté dans ses bras pour t'allaiter, pour te donner le biberon, pour te nourrir. Elle a fait beaucoup de nuits blanches pour toi. Lorsque tu t'es réveillé, tu criais, tu avais faim, tu avais mal au ventre, tu avais colique. Et c'était pas comique pour elle. Quand tu t'es réveillé après une journée dure, laborieuse de la part de la maman, pour t'élever, pour te nourrir. Et ton sevrage au homme a eu lieu à l'âge de 2 ans. En général, on commence à changer de nourriture, du liquide, on commence la nourriture solide. On commence à donner à l'enfant parce que les dents commencent à apparaître. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce sens que ta mère a beaucoup fait pour toi, elle a supporté difficultés, peine après peine, mais tu lui dois une reconnaissance. Anishkurli wali walidayk. Donc sois reconnaissant envers moi parce que moi je suis ton géniteur. Moi je suis ton créateur, wali walidayk, et envers tes parents parce que tes parents sont ton géniteur. Moi ton créateur et eux tes géniteurs. Donc les deux ont des droits sur toi. Moi en premier parce que je t'ai créé et tes parents parce qu'ils sont l'intermédiaire pour ton existence sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala prend la parole dans ce verset après que Luqman alayhi salatu wa salam a conseillé à son fils les droits d'Allah. Ben Allah ta'ala, dans cette façon d'enregistrer le Coran ou encore d'écrire le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala va faire comprendre que Luqman a parlé de mes droits devant son fils. Et moi, j'ai parlé de ses droits. Il parle de moi, moi je parle de lui. Parce que si Luqman alayhi salatu wa salam aurait dit à son fils que voilà, le premier droit c'est le droit d'Allah et après c'est le droit de tes parents. Mais le fils aurait pu comprendre que peut-être il y a un intérêt pour les parents de me donner ce conseil-là. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas laissé Luqman alayhi salatu wa salam l'occasion de dire cela à son fils. Pour que le fils comprenne bien que tout ce qui est dit, c'est pour son profit, pour son intérêt, et rien d'autre. Donc, on doit à Allah tabaraka wa ta'ala le ibadat,
Et on doit à nos parents le khidmat. Allah, on l'adore, et les parents, on se met à leur service. Tout d'abord Allah, puis les parents. Mais par contre, attention. Allah Ta'ala dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes parents te forcent à commettre le shirk, le polythéisme, qu'on vient de voir là, une chose à propos duquel tu n'as aucune connaissance de son origine, ou bien encore, tu ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est fondé, qui est infondé, tu n'as aucun argument, aucune preuve. C'est-à-dire, tu es dans le doute. Est-ce que le shirk, c'est une bonne ou bien une mauvaise chose? Bien, Allah Ta'ala dit, mais même quand tu es dans le doute, tu ne dois pas commettre le shirk. Mais à plus forte raison, a fortiori, lorsque tu as la certitude de la gravité et de la laideur du shirk, tu ne dois pas le commettre. Bon, même si les parents te forcent et t'obligent de commettre le shirk, fala tuti'huma, tu ne dois pas les obéir. Parce que le droit d'Allah en premier, les droits des parents en deuxième lieu. Le Créateur, puis les géniteurs. Mais si tes parents te forcent à commettre le kufr ou bien le shirk, eh bien, tu ne dois pas leur obéir, mais tu dois te conduire et avoir une attitude convenable, gentille à leur égard dans ce monde. Ce n'est pas parce que tu ne dois pas leur obéir dans ce qu'ils t'ont dit que tu dois te montrer irrespectueux, désobéissant à leur égard et méchant à leur égard dans ce monde. Pas du tout. Même s'ils n'ont pas la même religion que toi, même s'ils n'ont pas la même façon de penser que toi, même s'ils n'ont pas la même façon de voir que toi, mais tes parents resteront tes parents jusqu'à ta mort. Donc, dans ce cas-là, tu ne vas pas suivre les parents, mais tu vas quand même être à leur service. Et wattabi' sabila man anaba ilay. Dans ce cas-là, tu suis le chemin de celui qui se tourne vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire des anbiya alayhimus salatu wa salam, des prophètes alayhimus salatu wa salam et des saints de l'islam, les gens donc qui ont la piété. Ces gens-là, c'est leur chemin que tu dois suivre. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, ô les gens, comprenez les droits qu'Allah ta'ala a sur vous, les droits que les parents ont sur vous. Pourquoi? Parce que, attention, un jour arrivera où votre retour se fera vers moi. Et je vais vous informer de tout ce que vous avez fait sur terre, bien ou mal, bon ou mauvais, le louable ou le blâmable. Attention, ce jour-là va arriver. Donc on aura des comptes à rendre, en un mot, de tout ce qu'on a fait sur terre. Donc les droits d'Allah, les droits des géniteurs et des parents. Puis Allah tabaraka wa ta'ala revient sur les paroles et les conseils que Luqman alayhi salatu wa salam a donné à son fils en disant Ya bunayya. Luqman reprend la parole en disant Ya bunayya, ô mon fils adorable, sache une chose, que quelle que soit l'action que tu feras sur terre, bonne ou mauvaise, in taku mithqala habbatin min khardar, même si cette action-là est aussi petite qu'un grain de moutarde, fatakun fi sakhratin, ou bien que cette action-là tu l'as fait derrière un rocher,
Ou fis sama, ou très loin dans le ciel ou je ne sais où, ou fil ardi, ou bien dans une caverne, dans une grotte à l'abri des regards des gens. Ya'ti biha Allah, Allah tabaraka wa ta'ala va te montrer ce que tu as fait le jour de Qiyamah, bien ou mal. C'est-à-dire rien n'échappe au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les 4 obstacles, barrières qui nous empêchent de voir une chose? Premièrement, c'est lorsque la chose est petite. Parfois, une chose est trop loin. Voilà pourquoi on n'arrive pas à la voir. Parfois, la chose est derrière un rocher ou bien un mur. Voilà pourquoi on ne la voit pas. Et parfois, parce que elle est enfouie dans la terre, elle est dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Voilà pourquoi on n'arrive pas à voir. Mais dans ce verset, Luqman alayhi salatu wassalam dit la même chose à son fils. Que l'action que tu fais soit petite, soit derrière un mur, loin, dans un endroit obscur, enfoui dans la terre, tu fais quelque chose dans un souterrain. Tu peux être à l'abri du regard des gens, mais tu ne pourras jamais échapper au regard d'Allah. Allah, inna Allah latifun khabir, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est doux et il est informé de tout. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle souvent dans le Coran, dans d'autres passages du Coran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ولا تحسبن oh là là, le verset ne m'arrive plus là. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala veut faire comprendre aux gens qui ont commis des injustices sur terre. غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Ne pense surtout pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne connaît pas les injustices que tu as commises sur terre. Cette pensée-là ne doit même pas effleurer ton esprit. Si tu as pu échapper à la justice humaine, tu n'échapperas pas à la justice divine. Donc attention. Les droits d'Allah, les droits des parents, et attention à ce que tu fais sur terre. Tout est enregistré. Tout est filmé. Tout est écrit. Et tout témoignera pour ou contre toi le jour de Qiyamah. Donc, et cet état d'esprit, lorsque tu vis dans ce monde, cet état d'esprit va te permettre de devenir meilleur de jour en jour. Et ya bunayya. Et un autre conseil que Luqman alayhi salatu wassalam donne à son fils, oh mon fiston. Regardez la manière. Hein. Il ne dit pas de façon brutale, oh pauvre con, oh fainéant, oh couillon. Ya bunayya, avec beaucoup d'amour, d'amitié, aqimis salat. Fais la salat. Mon fils, fais la salat. Parce que la salat, c'est la première chose qu'Allah te demande de faire. Donc accroche-toi. Aqimis salat. Établis la salat. Ne fais pas seulement la salat, mais établis la salat. Établis la salat, c'est comme si on te dit d'établir un emploi du temps. Aqimis salat, Allah Ta'ala dit, fais que ta salat entre dans ton emploi du temps. Quand arrive 8 heures, tu connais c'est l'heure de partir à l'école. Quand il arrive 4 heures, tu connais ça c'est l'heure pour partir à la madrasa. 8 heures, tu te réveilles, bien tu connais, là c'est l'heure d'ouvrir le magasin. À midi, tu fermes le magasin. Oui, ça tu l'as fait ton emploi du temps. Mais mets la salat aussi dans cet emploi du temps. Aqimis salat. Wa'mul bil ma'ruf wa nha 'anil munkar.
Mais ne te contente pas seulement de faire du bien. Exhorte les autres aussi le convenable. Et empêche les autres, selon tes moyens, à faire le mal, le blâmable. Ordonne le bien et interdit le mal. Donc ne pense pas qu'à toi, parce que tu seras égoïste. Et ça, l'islam n'aime pas. Sois altruiste. Sers toi-même et sers aussi les autres. Et bien sûr, lorsque tu vas commencer à adorer Allah, lorsque tu vas commencer à ordonner le bien, ben ça c'est un chemin des Anbiya alayhimus salatu wassalam, des prophètes alayhimus salatu wassalam, et les meilleurs hommes ont subi des mauvais traitements de leurs ennemis. Donc il faudra t'attendre à cela. Voilà pourquoi arme-toi de patience. Wasbir ala ma asabak. Eh bien, fais preuve de patience sur ce qui va t'arriver dans ta mission sur terre. Et si tu vas t'armer de patience, eh bien, inna dhalika min azmil umur, sache que cette façon d'agir et de te conduire, de te comporter sur terre, eh bien, c'était la qualité de tous les meilleurs prophètes, alayhimus salatu wassalam, qu'on appelle le ulul azm, c'est-à-dire les prophètes ulul azm, fermes dans leur résolution pour patienter et endurer les mauvais traitements de leur peuple. En l'occurrence, tu es en train de créer en toi et de faire naître en toi les qualités qu'il y avait en Nuh alayhi salatu wassalam, en Ibrahim alayhi salatu wassalam, en Moussa alayhi salatu wassalam, en Isa alayhi salatu wassalam. Et la cerise sur le gâteau, tu es en train de créer en toi une qualité qu'il y avait chez notre noble et bien-aimé et honoré prophète Muhammad Mustafa wa Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Donc arme-toi de patience comme eux, ils se sont armés, parce que dans la vie, il y a le bon côté, mais il y a le mauvais côté. Il faudra s'attendre donc à des moments de bonheur et à des moments de malheur, à des moments de facilité et à des moments de difficulté. Ici, il y a un peu du paradis, il y a un peu de l'enfer. Donc, sois conscient de la réalité. Dans ce monde, ne rêve pas, ne sois pas un rêveur, sois un acteur, pas un spectateur, pas un consommateur. Mais adore Allah, ordonne les autres d'agir de même. Et fais preuve de patience si les détracteurs, si tes ennemis veulent ta peau. Inna dhalika min azmil umur, ça c'est la qualité des meilleurs des prophètes. Encore deux autres conseils que Luqman alayhi salatu wassalam va donner à son fils, qui méritent réflexion. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Subhanallah. Il dit à son fils, on a vu le shirk, on a vu le droit des parents, on a vu l'adoration d'Allah, et ta mission sur terre c'est aussi inviter les autres vers l'adoration d'Allah. Mais pour que tout ça soit efficace, il faut que tu améliores ton comportement. Ah oui. On a toujours une marge d'amélioration pour devenir meilleur de ce qu'on est. Allez-y, surtout. Il ne faut jamais qu'il y ait ce microbe-là en toi. L'orgueil, l'arrogance. Et que cette arrogance, cet orgueil-là n'apparaît ni dans tes paroles, ni dans tes gestes, ni dans ton comportement, ni dans ta façon de marcher sur terre. Voilà, mon fils, ne détourne pas ton visage des gens lorsque tu leur parles, lorsque eux, ils te parlent. Ne regarde pas de façon orgueilleuse, méprisable, avec du mépris.
Tu te moques de la personne qui parle avec toi. Non, ne détourne pas ton visage des gens. C'est une expression en arabe qui veut dire ne jette pas un regard de mépris, rempli d'arrogance, d'orgueil, de supériorité de ta part, comme si la personne qui est en face de toi est médiocre, est minime, petit par rapport à toi. Non. Tu adores Allah, mais à l'intérieur de toi, tu as mis un virus, un microbe. Tu es bien habillé. Tu es beau. Tu es belle. Bel costume, belle robe, beau maquillage, etc. Mais seulement à l'intérieur de toi, tu as le sida. Tu as le sida. Mais t'es foutu. T'es mort. Tu adores Allah, mais à l'intérieur de toi, tu as le microbe qui te dévore, qui te tue. Donc, mon fils, comprends que l'adoration ne sera parfaite que lorsque, par le biais de ces adorations, tu améliores ton fort intérieur. Voilà tusa'il khaddaka linnas. Dans ta façon de regarder les gens, dans ta façon de parler aux gens, il ne faut pas qu'il y ait une trace d'orgueil, d'arrogance. Voilà tamshi fil ardi maraha. Et ne marche pas sur terre avec arrogance. Pas parce que tu es mieux habillé que l'autre que tu dois mépriser l'autre. D'accord? Non pas parce que tu roules dans une voiture qui est plus belle que la personne qui est en train de marcher à pied sur le trottoir que tu as plus d'importance que lui. Non! Ne te trompe pas. Pourquoi? Parce que si tu es rempli d'arrogance et d'orgueil, sache, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas celui qui est arrogant, qui est orgueilleux, et fakhur, qui est vantard, plein de glorioles. Allah n'aime pas. Eh bien, lorsqu'Allah n'aime pas, eh bien, il faudra s'en débarrasser pour qu'Allah Ta'ala nous aime. Et dernier conseil de Luqman alayhi salatu wassalam qui mérite d'être cité et d'être écouté, et qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq d'y réfléchir profondément et longuement. Waqsid fi mashika waghdud min sawtik. Sois modeste. Parce que la modestie élève, l'orgueil rabaisse. L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Lorsque tu es nul, tu es arrogant. Lorsque tu es quelqu'un, tu es modeste. Donc, waqsid fi mashika. Sois modeste dans ta démarche. Lorsque tu marches sur terre, tu te fais petit, tu te fais humble, modeste. Waghdud min sawtik. Même lorsque tu parle aux gens en baissant ta voix. Ce n'est pas en criant plus fort que tu as plus raison. Subhanallah. Waghdud min sawtik. J'ai honte d'élever ma voix lorsque je récite ce verset-là. Parle à voix basse. On n'a pas un sourd en face de nous. Il nous entend. Ce n'est pas en criant fort qu'il va entendre mieux. Allah Ta'ala dit, parle bien. Celui qui est en face de toi n'est pas sourd. Baisse ta voix, baisse le volume. Parce qu'il y a des personnes, ils sont malades, des handicapés mentaux, qui croient, plus ils vont crier, plus ils seront entendus. Alors que c'est l'inverse qui est vrai. Plus on va parler avec douceur, plus on sera écouté, plus on sera entendu, plus il y aura de l'efficacité dans ce qu'on va dire. Voyez ce que Luqman dit à son fils. Inna ankara al-aswat ila sawt al-hamir. Parce que la plus vilaine voix,
La voix la plus laide dans la cour des gens, c'est la voix de qui? C'est le cri de l'âne, le braiement de l'âne. Vous avez sûrement entendu un âne brailler, crier. L'âne croit que lorsqu'il va crier fort là, mais là il est fort. Ben Allah Ta'ala dit, ne sois pas comme l'âne. C'est l'âne qui a cette façon de penser, cette perception des choses. Plus je crie, plus je suis fort. Mais toi, tu es un être humain, tu as la raison, tu as l'intelligence, comprends les choses. Donc parle aimablement, agréablement, gentiment, poliment. Et tu verras, tu seras écouté, tu seras obéi, tu seras suivi et tu arriveras à convaincre la personne qui est en face de toi. Donc, les droits d'Allah, les droits des parents, tu adores Allah pour améliorer ta conduite et dans ton fond intérieur, tu enlèves de ton cœur l'orgueil. D'accord? Et puis de ta langue là, eh bien, tu maîtrises ta langue. Le cœur et la langue. D'accord? Ce même Luqman alayhi salatu wassalam, il est rapporté à son propos, à son sujet, qu'il était employé, lui. Il travaillait pour quelqu'un d'autre. Mais ça ne l'a pas empêché d'être un sage, de donner, prodiguer des bons conseils aux autres, à avoir un niveau de compréhension que seuls les Anbiya alayhimus salatu wassalam possédaient. Eh bien, une fois, son maître lui avait dit d'aller égorger un mouton et de lui apporter les 2 meilleurs morceaux qu'il y a d'un animal, dans le mouton en question. Luqman alayhi salatu wassalam est parti, il a égorgé, il a dépouillé l'animal, éventré l'animal et il a coupé la langue et le cœur, il a ramené ça pour son maître. Voilà les meilleurs morceaux qu'il y a dans un animal. Alors, le maître lui a donné un 2e mouton, il a dit, allez maintenant, tu vas m'égorger ce mouton-là et tu m'apportes les 2 pires morceaux, membres qu'il y a dans un animal. Luqman alayhi salatu wassalam refait la même chose, il revient avec la langue et le cœur pour la 2e fois. Alors le maître est étonné, il lui dit que Luqman, je ne comprends rien. Je te demandais le meilleur, tu m'as amené la langue et le cœur. Je te demande le pire membre, tu m'emmènes la langue et le cœur. Luqman alayhi salatu wassalam, qui était un sage, il a dit, oh mon maître, voilà, lorsque ces 2 choses-là sont bien utilisées, la langue et le cœur, dans le cœur il y a des qualités, et la langue il y a la sagesse, alors à ce moment-là, ce sont les meilleurs membres qui existent dans le corps humain. Mais lorsque ces 2-là sont utilisés à mauvais escient, que dans le cœur, au lieu de mettre iman, on a mis l'orgueil. Au lieu de mettre la modestie, on a mis l'arrogance. Et si cette langue-là, on l'utilise pour blesser le cœur des autres, eh bien, sache que là, ce sont les 2 pires morceaux et membres du corps qui existent chez l'homme. Voilà pourquoi Luqman alayhi salatu wassalam donne ce conseil ô combien sublime, ô combien merveilleux, excellent. S'il fallait donner une note là au conseil que Luqman alayhi salatu wassalam a donné à son fils, ah ben, dans le quart d'une note, il y aurait excellent travail. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que l'explication de ce verset, de ces versets qui concernent les conseils de Luqman à son fils, soit un exemple, un modèle pour chacun d'entre nous. Dorénavant, ça ne sert à rien de s'énerver sur nos enfants, de crier, de hurler. Ça ne sert à rien. Tu te fatigues et tu fatigues la personne qui est en face de toi, et en l'occurrence ton propre fils, ton propre enfant.
Tu te fatigues et tu fatigues. Et ça ne sert à rien. Tu te déprimes, tu déprimes l'autre. Sois sage, comme Luqman a été sage à l'égard de son fils. Voilà quel est le conseil du Coran. Le Coran est venu pour façonner notre façon de vivre sur terre. Lorsque Aïcha radiyallahu ta'ala anha a été questionnée sur le caractère, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la réponse qu'elle a donnée? Khuluquhu al-Qur'an. Il a dit à la personne qui l'a questionné, tu n'as jamais lu le Coran? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran en personne, c'est-à-dire c'était un Coran ambulant. Il y a un Coran dans l'ouvrage et il y a un Coran qui se trouvait dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir, c'est comme tu voyais de l'autre côté un verset du Coran défiler. Voilà pourquoi il a réussi. Parce que le Coran est le mode d'emploi de cette machine qu'on appelle le corps et l'âme humain. Quand un fabricant fabrique une machine, il envoie toujours un mode d'emploi. Et on fait fonctionner la machine et l'appareil en fonction du mode d'emploi. Eh bien, le Coran est le mode d'emploi de notre corps humain. Si on va faire fonctionner tous les membres de notre corps conformément aux directives qui se trouvent dans le Coran, la machine sera au top. Et si on va faire tout le contraire, sera au coq. À nous de faire le bon choix. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous donc le tawfiq de mettre en pratique, de ne pas seulement écouter, de ne pas seulement émerveiller nos oreilles par ces versets du Coran. Ces versets du Coran-là ont la faculté, le pouvoir de faire de nous des meilleurs. Donc devenons meilleurs de ce qu'on est et de ce qu'on était. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.